Merci beaucoup, honorable président du Sénat et chers collègues membres du Présidium, professeur Bahati Lukwebo. Je voudrais chaleureusement saluer mes frères et sœurs, mes parents, mes grands frères et petits frères qui se trouvent dans cette salle. C'est un moment de joie pour moi. Et bien sûr, comme l'a si bien dit le président du Sénat, membre du Présidium comme moi-même, nous éprouvons une grande joie. Je lui avais dit que la salle sera débordée. Il m'a dit non, c'est une grande salle où l'on a toujours organisé des grandes rencontres du gouvernement. On ne l'a jamais débordé comme ça. Et voilà, je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, vous remercier chaleureusement parce que votre présence parle d'elle-même. Et je crois que le président là, se trouve maintenant à Guémena. Il va voir que la grande province orientale, la grande province du Nord Kivu, la grande province du Sud Kivu et la grande province de Maniema sont des provinces qui sont acquises à sa cause et qu'il a, à ce titre le devoir, je dis bien le devoir, de regarder un peu plus en direction de ces provinces martyres qui attendent depuis 1960 les sauveurs. Car il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens de chez nous souffrent plus que les autres parties de la RDC. Non seulement de l'insécurité, de l'injustice, de la guerre d'agression à répétition nous imposée par nos voisins du Rwanda et de l'Ouganda. Il faut les citer par leur nom. Pourquoi il faut les citer. Du Rwanda et de l'Ouganda. La misère qui contraste avec nos richesses. Nous avons de l'or, nous avons du coltan, nous avons de la cassiterite, nous avons des terres fertiles, nous avons des parcs, nous avons des forêts, nous avons des savanes, tout ce que tout le monde peut rêver sur cette terre. Donc, cette partie de la République démocratique du Congo, en plus de cela, c'est la partie la plus peuplée. En témoignent les données de la CENI, comme l'a dit le président Bahati. Alors, si nous votons chaque fois pour les présidents qui doivent gouverner notre pays, c'est pour qu'en retour, nos provinces, nos populations bénéficient aussi de la récompense à laquelle elles ont légitimement droit. Aujourd'hui, si on regarde la représentation de la grande province orientale dans les institutions de la République, nous devons dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les grandes provinces comme ça, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça on doit corriger. Le Maniema, c'est la même chose. Et le Sud Kivu, bon, mon frère Bahati et moi-même, nous remercions le président de la République. Il est chef d'une institution, j'ai été directeur de cabinet, maintenant je suis vice-premier ministre. Il ne faut pas non plus être ingrat. Il faut reconnaître que nous avons des ministres et je crois que si l'échiquier national, les Sud Kivu, suivi, je crois, du Nord Kivu, ont beaucoup de ministres. Mais ça ne suffit pas. Parce que nous souffrons beaucoup, nos parents souffrent beaucoup, nous perdons des nôtres. Beaucoup, ce sont nos enfants, les Ouazalendo, qui ont fait, même si avant on ne les appelait pas Ouazalendo, si aujourd'hui cette partie de la République démocratique du Congo ne s'est pas encore détachée ou disparue de la carte de la RDC, c'est grâce à la détermination et au patriotisme de ces populations, ces vaillantes populations de l'Est de la République démocratique. Je ne veux pas vous rappeler qu'après la trêve, une longue trêve électorale depuis 1964, quand on a repris le processus électoral, les Sud Kivu, la province orientale, la province du Maniema, c'est elles qui ont produit successivement les différents présidents qui ont gouverné ce pays. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait qu'en additionnant le nombre de récompenses, nous soyons aussi les provinces où l'on va voir des routes qui partent de Kisangani jusqu'à Fizi. Si on le fait, croyez-moi que c'est l'ensemble de la République démocratique du Congo qui va en bénéficier. Nous allons relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo, par où me regarde, il pourra à ce moment-là installer ces zones économiques spéciales aisément. Nous entrons dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, avec nos faiblesses structurelles, avec nos faiblesses organisationnelles. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose.
Il fallait que nous nous préparions de l'intérieur. Sinon, nous devenons une sorte de déversoir des autres. Ça signifie là-bas, ils vont faire des activités de développement, ce qui est bon, il faut les féliciter. Ceux qui se développent chez eux, on ne va pas niveler par les bas. Mais si nous ne préparons pas pour que, quand nous nous mettons ensemble, nous qui sommes grands, nous qui avons vocation justement de montrer le chemin aux autres, parce que le jour où nous allons nous lever, tout le monde en Afrique centrale va en bénéficier. Et c'est là justement qu'intervient la différence avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Puisque Rome ne s'est pas construite en un jour. Les actions, ça commence toujours par les rêves, par la vision. Et on y ajoute la foi et ça devient réalité. Quand vous avez un rêve et vous y ajoutez les actions dans la foi en Dieu, détermination, fixée sur votre objectif, sans vous laisser distraire, puisqu'aujourd'hui ça devient trop compliqué avec les réseaux sociaux. Vous vous réveillez le matin, mais quelqu'un est en train de parler en votre nom, avec l'intelligence artificielle. Quelqu'un qui vous colle une étiquette qui n'est pas la vôtre. Alors si vous êtes un grand politicien, ne répondez pas à ce genre de choses, sinon vous allez vous détourner de votre objectif. Et c'est très important. Les gens de la province orientale, mes frères, les ressortissants du Nord Kivu, mes frères, du Maniema, mes frères, du Sud Kivu, mes frères, soyons unis. L'amour, c'est le plus grand ingrédient dans un combat comme celui-ci. Il ne faut pas que nous voulions en même temps faire gagner le président de la République, mais qu'entre nous, nous créions des dissensions artificielles inutiles alors que nous avons le même sang qui circule dans nos veines. Parce qu'au même moment, ces jours-là, il y aura les législatives nationales, provinciales et les municipales et communales. La concurrence doit être loyale. Il ne faut pas qu'un membre d'un parti de l'Union sacrée se retrouve en train de calomnier un autre membre de l'Union sacrée parce que lui a déjà dit, bon, je vais voter Félix, je me suis déjà acquitté de mon devoir, mais pour le reste, je peux marcher sur l'IDPS, je peux marcher sur l'AFDC, je peux marcher sur n'importe quel autre parti de l'Union sacrée, INC, et qu'on sort. Là, nous allons perdre. Si nous risquons de les vivre encore un deuxième déboulonnage. Il faut qu'on gagne et qu'on gagne proprement et massivement. Et c'est possible parce que le président a déjà posé la fondation pour que cette victoire soit certaine. Quand vous venez, l'ancien président a fait ce qu'il a pu faire, parce que moi je n'aime pas la démagogie, ça je refuse, je n'aime pas la démagogie. Il a fait ce qu'il a pu faire, avant lui son père a fait ce qu'il avait pu faire, le maréchal a fait ce qu'il avait pu faire, mais le tout n'était toujours pas complètement couvert. Alors Félix Tshisekedi est venu, il a couvert le tout, il a commencé à poser les jalons ou la fondation pour construire une maison qui va nous abriter et où tout le monde se sentira à l'aise. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, il y en a qui rient, non. J'étais encore directeur de cabinet quand on a lancé ce projet. Et je peux vous dire qu'en France, en Belgique, aux États-Unis, à Londres, partout le pays, il y a la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas dès la première année ou de la première décennie que c'est devenu un système qui fonctionne de façon automatique. Un bébé vient au monde, il apprend à s'asseoir, il apprend à marcher sur les quatre pattes, il se met debout, il tombe, et puis il cherche à marcher, et tôt ou tard il finit par marcher. Qui n'a pas été bébé parmi nous ici? Nous avons été des bébés. C'est de l'audace. Et pour ça, il faut féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quand il dit, j'instaure la maternité gratuite, mais cette maternité gratuite n'a pas encore atteint l'ensemble des Congolaises et Congolais qui accouchent, c'est vrai. Mais il a déjà commencé à Kinshasa. C'est vrai aussi qu'il n'a pas encore commencé partout dans toutes les maisons de Kinshasa. C'est pour dire que pour nous les chrétiens, la valeur la plus difficile à observer, c'est la patience. Ça ne peut pas se faire en un jour, c'est impossible. Nous savons qu'en termes de desserte de l'eau, nous avons encore beaucoup de choses à faire dans toutes les contrées du pays. D'électricité, la même chose. Mais on sent et on voit qu'il y a des projets qui nous prédisposent à réaliser ce genre de rêves, puisque l'élection n'a pas de sens. C'est comme la théorie économique. Elle n'a pas de sens si elle n'a pas pour finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
Sinon, nous allons refaire ce cycle tous les 5 ans. Il y a un moment donné, le peuple va le dire, écoutez, cette démocratie n'est pas adaptée à nos réalités. Puisque pour gouverner la cité, il faut répondre aux besoins de nos populations. Je tiens à rassurer nos populations du Nord, du Sud Kivu, du Maniema et de la grande province orientale, que nous qui avons la chance de voir le président, nous allons relayer vos cris de détresse, si nous les connaissons. On ne va pas nous rappeler ici les choses que nous voyons chaque jour, parce que nous allons à la rencontre du Congo profond. Nous avons fait la tournée à Mani jusqu'à Lubero, sur l'axe du parc, pendant que le M23 se battait à Bunagana. Nous avons fait l'axe Massissi, et ce n'est pas facile pour demander à Mitondé qui va vous dire c'est quelque chose. Ce n'est pas facile. On a fait la route de Bukavu jusqu'à Kamituga, ce n'est pas facile. Donc ce qu'on a vu là nous interpelle tous que le contraire n'est pas encore développé. On a fait Kindu, on a écouté les gens. On a beaucoup de choses à faire à Kisangani. J'en profite pour vous informer, je m'y rends lundi parce que j'ai obtenu, mon collègue le peut témoigner, j'ai obtenu du président de la République que je ne sois pas chef d'une province. Non. Je vais faire la campagne du président partout où mes possibilités me permettent de le faire parce que j'estime qu'avec la communion avec notre peuple, nous pouvons lui apporter beaucoup de voix parce que nous ne voulons pas rater cette occasion et jamais, surtout jamais sous-estimer les adversaires. Jamais sous-estimer les adversaires. Nous sommes venus, il y avait un pouvoir ici. Ce pouvoir avait la CENI, il y avait la Cour constitutionnelle, il y avait l'argent. Mais comment se fait-il que nous ayons été intronisés? On doit étudier, on doit apprendre de tout cela pour mieux faire, pour ne pas être surpris. C'est comme ça que vous voyez les Juifs. Hein? Les Juifs, ils ont toujours une stratégie. Dans l'incertitude, il faut dramatiser. Quand on dit qu'il y a un ennemi là-bas, il va vous abattre, vous vous dites non, c'est un petit. Non, considérez que ce n'est pas une telle personne, c'est 1000. Et quand vous mettez la logistique, si vous arrivez et que c'est une personne, vous n'avez rien perdu. Mais imaginez-vous si vous l'avez sous-estimé et vous trouvez qu'ils sont 1 million, mais vous disparaissez, n'est-ce pas? Alors ne sous-estimez personne, je vous informe que lundi, je vais commencer par la Grande Orientale à Kisangani et je ferai toutes ces provinces-là jusqu'au Maniema, bien sûr, en passant par le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et par la suite, toujours en harmonie avec mon collègue cousin et grand frère Bahati, qui n'est pas facile à vivre non plus, mais maintenant là, il est quand même exorcisé. On est en train de vivre une nouvelle ère. On ne fait pas, il ne faut pas qu'on fasse de la politique chaque jour. Entre frères, on ne fait pas la politique. Il faut dire aux frères la vérité, mon frère là, ça ne va pas, corrigeons. Et donc, vous pouvez être rassurés que mon grand frère et moi-même, nous communions à la même chapelle, dans l'amour que nous recommandent chaque fois nos parents. Si tulizaliwa fasi ya mapendo, batu ya kuta wekana na ubaguzi, tunapendana sana. Hii mambo ya kusema mtu ni kabila fulani, kota bikaraki. Ukikutana na mtu wa Kisangani, Bulaya, ndugu yangu habari gani? Mais si nienda kwa cabinet ya premier ministre, on a mis premier. C'est mon frère qui est votre directeur de cabinet. J'ai dit non, on a quoi il a mais lui il est de la province orientale. Non, non, c'est mon frère, parce que chez nous là-bas il n'y a pas de frontières entre nous. Et c'est ce que nous devons faire. Autre chose, chers amis, pendant que nous battons contre les ennemis connus, évitons cette histoire de stigmatisation. Puisqu'un royaume divisé, mes chers amis, vous être surpris. Surpris, et nous allons nous réveiller pour dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais puisque les Chinois, les Indiens sont dans le gouvernement américain, sont eux aussi les chefs d'entreprise. L'Amérique n'a pas de théorie compliquée. Vous êtes intelligent, vous pouvez apporter quelque chose pour l'Amérique, venez, prenez la nationalité de l'Amérique. Prenez-la. Mais c'est à nous, le gouvernement congolais, d'avoir une administration solide, une police de frontières solide. Et c'est là que la première institution pour nous, c'est d'abord l'armée. Quand il n'y a pas d'armée, où règne l'esprit de corps, où les militaires sont bien payés, nous aurons toujours des problèmes. Aujourd'hui, on va résoudre. Combien de fois on a eu la paix? Je suis bien placé pour vous le dire.
Mais pourquoi à chaque fin des élections, il y a enfantement d'une nouvelle rébellion? On avait commencé, on riait au début avec l'AFDEL. Bon, l'AFDEL elle-même a été confrontée à une rébellion qu'on appelait RCD. Les RCD, on a signé 1+4 avec les RCD, les MLC. Et puis finalement, les RCD a enfanté les CNDP. Ah, le CNDP a disparu, on a signé des accords. Le CNDP a engendré les M23. La brigade spéciale des Nations Unies est venue nous aider, les Africains qui sont morts pour la cause congolaise. Ah, le M23 a disparu, mais 5 ans après, on apprend, après la proclamation des résultats en janvier, et au mois de mai, on apprend que non, comme une génération spontanée, le M23 vient de ressusciter. Il n'y a pas de M23, il n'y en a pas. C'est comme ça que je vais dessiner un triangle. Il y a la RDC, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, et au milieu, les cyclones s'appellent l'M23. L'M23, ils se disent les Congolais. Certains d'entre eux sont effectivement les Congolais. Donc ils doivent répondre du président de la République démocratique du Congo, s'ils sont des Congolais. Ils doivent faire la volonté du peuple congolais, s'ils sont des Congolais. Ils ne doivent pas fêter quand il y a deuil à Rutshuru, quand il y a deuil à Masisi, quand il y a deuil à Goma ou à Bukavu. L'M23 est soutenu par le Rwanda, c'est un secret de polichinelle. L'M23 est soutenu par l'Ouganda, là ils ont leur quartier général. Maintenant, quand vous avez un schéma comme ça, vous savez comment résoudre ce problème. Puisqu'il faut d'abord faire un bon diagnostic. Je l'ai répété à plusieurs reprises, mais je ne cesserai de le répéter pour que nous recherchions une solution qui soit bonne pour la République démocratique du Congo, bonne pour le Rwanda et pour l'Ouganda et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Voilà comment les grands frères qu'est le Congo va trôner comme la Chine en Asie et nous en Afrique centrale. Puisque beaucoup de gens oublient que pendant près de 100 ans, le Japon tout petit par rapport à la Chine a fait souffrir la Chine. Mais quand la Chine s'est réveillée, maintenant le Japon cherche le soutien extérieur pour survivre, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on nous appelle l'art de la guerre, puisque si nous allons nous réveiller, ça peut être, si nous sommes de mauvaise foi, un embrasement de l'ensemble de la région. Mais nous, l'éléphant va se réveiller, c'est pour le développement, pour que tout le monde en bénéficie. Pourquoi, mes frères et sœurs, avec notre démographie, qui est l'arme fatale en matière électorale, le professeur Bahati a déjà vanté tout ce que le président a fait, et je confirme, dans le cadre du programme de développement local, PDL 147, sont des choses, parfois je m'étonne. J'ai fait Kinshasa jusqu'à Idiofa par route. Mais ce n'est pas possible, le nombre d'écoles que j'ai compté, chaque fois je m'arrêtais, des centres de santé. Mais face à la démographie grandissante, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Mais considérons d'abord le peu qui est fait. Qui dans cette salle sait que quitter la route principale, la numéro 1, pour entrer à Idiofa, 60 km, pour faire 6 heures de temps. Donc 1 heure par kilomètre. Mais il y a des coins de la province orientale où le véhicule ne passe plus. Il y a les coins du Manimo, le véhicule a passé il y a 50 ans. Il y a les coins du Sud Kivu, le véhicule ne passe plus, du Nord Kivu. Tout cela sont des problèmes que nous connaissons et que nous allons mettre sur la table. Gagnons d'abord et revendiquons après avec un agenda très clair sur le plan du développement. Quelle est la part de la province orientale pour les routes? Et là, vous le verrez dans le programme que le professeur Bahati, je crois, vous avez fait quelques exemples de ça. Dans tous les domaines, ce que le président de la République a fait, vous verrez que la différence avec ses prédécesseurs. Alors, là, si vous me permettez, professeur et l'assistante, je tiens à votre nom, à vous tous, de remercier la population du Grand Bandou, qui m'a accueilli tout simplement parce que j'avais eu un petit temps dans mon parcours à étudier là-bas. Mes parents étaient dans le Bandundu. Ils me considèrent comme leur fils. Je tiens à les remercier du haut de cette tribune et comme témoin, mes frères et sœurs. J'étais surpris, dépassé par cet accueil. J'ai fait au total 39 meetings. Je suis rentré hier, fatigué. On s'est concerté avec le président Bahati pour convoquer cette réunion, puisqu'il n'est pas bon qu'on vous laisse dans l'anonymat, dans l'incertitude. On se pose la question, nous allons en campagne, est-ce qu'on va distribuer l'argent ou pas? Est-ce qu'il y aura des matériels de campagne? Il n'y en aura pas. Moi, je suis en train maintenant de crever l'abcès, n'est-ce pas?
La question de l'Assemblée nationale qui devait nous donner l'argent, elle ouvre les yeux pour en demander apparemment. Non. Est-ce qu'il y aura de la logistique? Qui sera chef de quelle circonscription? Tout cela, c'est bien que vous le sachiez et à quel niveau nous sommes. Mais je voudrais d'abord, tout de suite, vous dire que vous avez vu mon petit cartable, carrément le professeur Bahat, lui comme c'est un stratège, il est venu avec une farde, donc il n'y a pas de mal d'argent caché en dessous de la table. Donc vous pouvez considérer que dans sa façon de voir les choses, le président Félix Tshisekedi a dit non. Notre population a besoin de réalisation, n'a pas besoin d'acheter les coca ou les t-shirts d'un seul jour. Il a besoin que les gens qui vont travailler demain travaillent différemment de ceux qui travaillent aujourd'hui, qu'ils améliorent encore la gouvernance de notre pays. Pour le reste, le président a eu votre autorisation. Je connais bien les gens de chez nous, que ce soit la province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Ils vont soulever des questions terribles ici. Et si vous laissez la place dans cette salle, nous risquons d'être accusés d'avoir créé sciemment cette fuite d'informations et de discussions fraternelles, puisque nous sommes en famille. Nous allons écouter les questions et je souhaite qu'il n'y en ait pas beaucoup, puisque tout le monde dit nini mulikia kutuona ni habari gani mnatuletea nini tutaenda namna gani tutafanya nini. Mais si tunabalomba nyinyi mwambie batu Bukavu, vous êtes tous des leaders kamata telefone ita base yako Bukavu, ita base yako Kisangani, ici au Buta, partout, mwambie voilà, si vous avez voté Fati pour telle raison, posez-nous des questions, les raisons pour la réélection de Fati, et ensemble on va construire une stratégie de campagne. Président, si vous le permettez, je peux m'arrêter là. Oui. Merci beaucoup.